Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Netflix cette fois-ci, dans laquelle je vais vous parler d'une série que j'ai vraiment adorée. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Et pour les autres, merci de continuer à être là. Et bienvenue à vous si vous êtes un nouvel abonné. Alors la première, c'est The Stranger Things, que tout le monde doit connaître maintenant parce que c'est hyper populaire. C'est une série que j'ai vraiment adorée parce que j'ai réussi à vraiment m'identifier à tous les personnages parce qu'ils ont l'air d'avoir 12-13 ans. Ça se passe en 1983 et en 1983, j'avais 13 ans aussi. Donc c'était l'univers Spielberg, cet univers où il y avait E.T. sur son vélo et alors il y a plein de choses qui sont respectées et ça j'ai vraiment apprécié parce que en 1983, c'est vrai, on restait tard le soir dehors sur nos vélos, tous ensemble, on allait dormir les uns chez les autres. Nos parents n'étaient pas aussi inquiets quand on n'était pas là et ça c'est arrivé après l'affaire du trou, donc l'affaire du trou dont je ne parlerai pas ici en Belgique. Et donc on était vraiment dans cette insouciance des années 80 et j'ai retrouvé vraiment toute cette culture où on mettait des vêtements trop larges, parfois trop courts, cette culture aussi des premiers jeux vidéo qui arrivaient, des premières consoles, des jeux d'arcade qui avaient, chez nous ça venait dans les Ducasse, j'ai vraiment retrouvé tout ça et je trouve que tout est respecté, même par exemple le fait que les gens fumaient partout dans The Stranger Things, on voit que les gens fument vraiment partout. Donc dans les années 80, je me souviens, quand j'ai même plus tôt, dans les fins des années 70, je me souviens, j'avais un professeur qui fumait dans sa classe, quoi. Donc c'était limite normal de fumer partout. Aujourd'hui, on se dit, les jeunes d'aujourd'hui qui ont 15-16 ans, ils me disent, mais attends, ils fument dans les maisons, ils fument partout. Ben non, à l'époque, c'était réellement comme ça. Donc ça, j'ai vraiment apprécié, c'était un petit clin d'œil que j'ai vraiment apprécié. Les vêtements aussi, c'est vraiment les vêtements qu'on portait, les coupes mulets, là, les coupes de cheveux là, qui étaient vraiment hyper ringards. Alors quand on les voit, c'était l'époque de l'aérobic avec Davina et Véronique, donc on avait vraiment des tenues fluo, hyper moulantes, donc c'était... Et les cheveux crêpés, quoi, c'était vraiment ça, quoi, les années 80, donc ça j'ai vraiment apprécié. Alors au-delà de ça, il y a l'histoire, et l'histoire j'ai vraiment apprécié aussi, parce que j'ai vu ça, c'est une histoire qu'il faut regarder comme une bande dessinée qui a été adaptée, bon, c'est comme ça que je le prends. C'est de la science-fiction où un garçon disparaît dans la ville d'Hawking. On est en 1983 dans la saison 1, 1984 dans la saison 2, 1985 dans la saison 3. Donc ce garçon disparaît et ses copains, c'est vraiment un groupe de copains très soudés, commencent à s'inquiéter. La mère se rend compte qu'en fait il n'est pas chez ses copains et qu'il a réellement disparu, son frère aussi, parce que tout le monde pense qu'il est parti dormir chez un copain, donc personne n'est inquiet outre mesure. Et à côté de ça, on voit l'histoire d'une petite fille qu'on suppose être russe, qui a des pouvoirs hyper kinétiques, qui a des pouvoirs un peu de faire des choses avec son esprit, et on se rend compte qu'en fait elle a ouvert une brèche et qu'elle a libéré quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'elle a libéré, et on se rend compte qu'il y a un lien entre ce qu'elle a libéré et la disparition de Will. Donc Will, c'est le garçon qui a disparu. Et dans toute la saison 1, on cherche ce garçon et on se rend compte qu'en fait, il y a deux mondes. Alors ici, le concept des deux mondes, on voit très clairement quand on est dans un autre monde, parce qu'on voit comme s'il neigeait dans ce monde, comme s'il y avait de la poussière partout, des gros flocons de poussière. Donc on sait qu'on est ailleurs et alors tout est lugubre, tout est noir, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans ce monde. On se rend compte que dans ce monde, c'est une copie conforme du monde réel. Donc on ne sait pas très bien si c'est un monde imaginaire, si c'est vraiment le monde d'en dessous. Tout ça, on l'apprend au fur et à mesure des épisodes. Donc, alors au niveau de la saison 2, c'est là où toutes les choses viennent se remettre en place. 11, donc c'est le personnage qui a ses pouvoirs et qui permet de faire beaucoup de choses et qui aide beaucoup les personnages qui ne sont pas équipés pour faire face à ce qu'il y a dans le monde d'en dessous. Donc elle peut contrer tout ça, elle a certaines solutions, donc
c'est un élément essentiel à la saison. On ne la voit pas trop dans la saison 2 et tout vient se remettre en place. Et enfin, je ne vais pas vous expliquer comment parce que sinon je vais lâcher des morceaux, donc non. Et alors au niveau de la saison 3, là ils ont grandi, on est en 1985, on voit qu'il y a des couples qui se sont formés, bah forcément on a 15 ans, hein, nous aussi on était comme ça, entre potes, bon il y a des affinités qui se créent, entre garçons et filles, forcément il y a des sentiments qui naissent, donc on voit qu'il y a des couples. Donc dans la saison 2, il y a Max aussi qui est apparu, qui est un personnage qui prend toute une place dans la saison 2 et qui apparaît beaucoup aussi dans la saison 3. Et dans la saison 3, on voit qu'il y a un revirement de situation et là, 11, elle a encore son rôle à jouer, mais alors ils ont tous leur rôle à jouer parce que cette créature, elle vient pour certains personnages et il y a d'autres personnages qui sont là vraiment pour pallier à ça. Enfin, j'essaye vraiment de pas trop en dire si vous ne l'avez pas vu, mais je vous invite vraiment à le voir parce que c'est vraiment bien fait. Si vous aimez la science-fiction un peu surnaturelle, type bande dessinée, n'hésitez pas, foncez, c'est vraiment génial. Moi, c'est un concept que j'ai adoré. Et si vous avez mon âge, eh ben, n'hésitez pas non plus parce que c'est vraiment se souvenir de cette époque, la musique. Les plats, enfin je vous dis, c'est vraiment c'est vraiment une petite Madeleine de Proust cette série. Et si vous aimez aussi l'univers Spielberg, moi j'ai trouvé ça, quand je regardais E.T., j'ai eu cette même sensation que quand je regardais E.T., donc n'hésitez pas. Donc c'est The Stranger Things sur Netflix, c'est vraiment une série que j'ai vraiment adorée. La deuxième série que j'ai vraiment appréciée, c'est Dark, donc Ténèbres. Alors au départ, j'avais un peu peur que ce soit un film d'horreur parce que quand on voit l'image qui représente la série, je m'étais dit ouais, ça va être un truc d'horreur, dark, profondeur, ténèbres, ça va pas le faire parce que ça je n'aime pas trop avec des monstres, bien que dans Stranger Things il y a un monstre, mais ça me dérange absolument pas. Et là j'avais peur que ça fasse un peu trop horreur gore. Puis j'ai commencé à regarder et là j'ai été scotchée des premiers épisodes parce que je suis vraiment rentrée dans le film. Alors ça se passe dans une ville allemande, Winden, une ville vraiment pourrie, où il pleut tout le temps, où il fait noir, où les gens sont dépressifs et où tout tourne autour d'une centrale. Donc c'est vraiment une ville dans laquelle il fait pas bon vivre. C'est pas la forêt noire, c'est pas les chouettes endroits qu'on trouve en Allemagne. Non, c'est vraiment une ville pourrie quoi. Et les gens ont tous l'air dépressifs. Alors ils ont tous l'air de s'en vouloir et on se rend compte qu'en fait ils ont tous des secrets. Et là il y a le petit Michael qui disparaît et quand il disparaît on apprend qu'il n'est pas le seul à avoir disparu. Il y en a d'autres aussi qui ont disparu avant lui il y a 33 ans et on se rend compte aussi qu'on les a jamais retrouvés, mais qu'on n'a jamais retrouvé de corps, de cadavres, rien du tout. Donc ils disparaissent, plus aucune trace. Au fur et à mesure des épisodes on se rend compte que bon là de Winden il y a au milieu de la forêt, là, il y a une espèce de grotte et dans cette grotte il y a un passage et ce passage il y a un trou de verre. Donc tout ça serait aussi lié à la centrale nucléaire, aux déchets radioactifs. Enfin, on nous met vraiment sur plein de pistes différentes et il y a ce trou qui permet un passage et on se rend compte que Michael, il est 33 ans plus tôt, en 1983 ou 84. Il est là, dans les années 80, et lui il retourne chez lui, et qu'est-ce qu'il voit? Son père et sa mère, mais qui ont 15-16 ans, quoi. Donc il ne comprend pas, il voit tous ces personnages qui sont vieux dans la vie d'où il vient, enfin qui sont vieux, qui ont mon âge, je vais dire, et il retourne, enfin, il comprend pas très bien, et il se rend compte qu'il est coincé là, mais lui il sait pas que c'est ce passage qui l'a amené là. Et donc au fur et à mesure des épisodes dans la saison 1, eh bien, on se rend compte que tout le monde cherche, qu'on commence à faire un lien sur un passage, et je ne vais pas vous en dire plus, parce que sinon je vais dévoiler, mais toute cette série tourne autour de ça. Et alors on se rend compte que nous, en tant que spectateurs, parce qu'eux ne le savent pas, ce passage n'ouvre pas seulement une porte vers 33 ans plus tôt, donc dans les années 80, mais aussi en 1953, mais aussi en 1921, et aussi dans le futur. Donc en fait il y a ce passage et on voit que tous ces gens qui sont pas prêts à évoluer dans un monde où il y a des passages et où on tombe sur son double, en fait sur soi qui a vieilli ou sur soi qui est plus jeune,
Donc ça peut... Enfin, il y a un concept, moi, qui m'a dépassé au début, parce que si on a disparu en 1900, dans les années 2000, et qu'on réapparaît en 1984 où on n'est pas né, on est adulte quand on arrive dans les années 2000. Mais là, il y a les deux personnages, il y a celui qui a 50 ans et celui qui a 13 ans, quoi. Donc tout ça se mélange un peu et en fait il faut bien tenir compte de l'évolution, de qui sont les personnages jeunes et vieux d'une certaine physionomie, parce qu'il y en a qu'il faut aussi reconnaître pour savoir qui ils sont. Donc ça, c'est un truc à deviner enfin, on nous le dit après, mais il y a quand même des choses à deviner, parce qu'il y a certains suspens, on voit des personnages apparaître qui connaissent certaines choses, et bon, tout ça se met en place après dans la saison 2, et j'ai vraiment hâte que la saison 3 arrive pour voir comment ils vont s'en sortir, parce qu'ils sont vraiment dans une boucle temporelle où l'histoire se refait toujours. Donc tel personnage repart, mais celui qui est dans les années 80, il grandit, donc il redonne naissance à quelqu'un, et bon, tout ça, il doit y avoir une suite, parce qu'ils sont vraiment dans une boucle. Donc là, je ne vous en dis pas plus, mais si vous aimez la science-fiction et tout ce qui est trou de verre, faille temporelle, espace-temps, n'hésitez pas. Mais je vous dis, c'est pas le genre de truc qu'il faut regarder en parlant ou même en tricotant, c'est pas possible. Il faut rester vraiment vigilant, bien regarder les personnages, leur physionomie, parce que y a une évolution là-dedans, et j'ai trouvé que c'est une série qui est vraiment génial. D'ailleurs, avant de regarder la 2, j'avais re-regardé la 1, parce qu'il faut vraiment bien se remettre tous les personnages en tête, c'est super important. Voilà, donc Dark, ça je vous la conseille vraiment, et si vous l'avez vu, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé, parce que pour moi c'est une des meilleures séries que j'ai vues en 2019. Alors je dis que le premier bond dans le temps qu'on voit c'est 83-84, mais c'est plutôt 86, parce que c'est 1921, 1953, 1986, 2019 et la suite, quoi. Donc je vous dis, c'est vraiment génial, et parfois on tombe sur 3 ou 4 versions de soi, c'est vraiment magnifique. Alors aussi ici dans cette série, ce que je peux vous dire des années 80, c'est que c'est aussi vraiment bien respecté. La musique dans cette série, elle est vraiment géniale. La musique des années 80, bon, moi je vis en Belgique, donc je suis vraiment proche de l'Allemagne, on écoutait quasiment les mêmes choses, donc c'est aussi très régressif. Et les vêtements, tous les établissements scolaires ressemblent aussi à ce que moi j'ai connu, donc c'est vraiment bien respecté aussi au niveau des années 80, et ça j'adore vraiment en fait, parce que j'ai vraiment ce souvenir, ça me ramène vraiment quand j'avais 16 ans, parce qu'en 86, oui, j'avais 16 ans, quoi. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo aussi, parce que je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup parlé. Je vous en ferai d'autres sur Netflix le samedi, donc un samedi sur 2. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à participer et à me dire ce que vous avez vous pensé de ces séries que moi j'adore vraiment, comme ça on peut aussi échanger là-dessus, parce que moi je suis vraiment cinéphile à 3000%, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.